Le tabac dans le contexte environnemental. Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tabac, mais plus particulièrement de son impact sur l'environnement. Et oui, fumer ne nuit pas seulement à votre santé, mais aussi à celle de la planète. Et les chiffres, ou du moins certains chiffres que je vais vous présenter, risquent de vous surprendre. Il faut savoir que chaque année, près de 4 millions d'hectares de forêts sont détruits pour la culture du tabac, et ce qui va représenter environ 2% de la déforestation mondiale. Et ça, c'est selon l'OMS. Et ces arbres vont servir notamment à sécher les feuilles de tabac. Résultat, une perte de biodiversité, l'érosion des sols et l'émission de CO2. Ces plantations utilisent aussi de grandes quantités de pesticides et d'engrais chimiques qui vont contaminer les sols et les nappes phréatiques. Et tout cela pour produire une plante qui finit par détruire la santé de ceux qui la fument. Ensuite vient la fabrication. Les usines de cigarettes consomment énormément d'eau et d'énergie. Et à ce propos, est-ce que vous savez combien d'eau faut-il pour faire un paquet de cigarettes? Et là, en incluant la culture, la transformation, l'emballage, en fin de compte, tout le process. Alors moi, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, je m'y attendais pas. J'ai été mais carrément surpris. En fait, il faut environ 3700 litres d'eau pour produire un seul paquet de 20 cigarettes. Alors, en fait, une cigarette, ce serait 3,7 litres. Mais bon, comme l'emballage est le même pour plusieurs, on va considérer que c'est 3700 litres d'eau pour un paquet de cigarettes. À titre de comparaison, parce que je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu un problème, il y avait eu des polémiques par rapport à la fabrication de coca. On estimait qu'il fallait trop d'eau pour produire du coca, et comme ils le produisaient aussi peut-être dans des zones où qui étaient plus ou moins arides et il manquait d'eau, donc ça avait fait une polémique. Mais une bouteille de coca d'1 litre, il faut en fait juste pour la boisson, il faut environ 1,27 litres d'eau. Et si on amène tout le processus de fabrication, on va dire que ce serait 2,5 litres d'eau. Vous imaginez là, pour une seule cigarette, c'est 3,7 litres. En fait, 3700 litres d'eau, si on fait le calcul, ça va correspondre à l'équivalent de 52 douches. Vous imaginez? Et si vous faites imaginez que vous fumiez un paquet de cigarettes par jour, 3700 x 7, ça va faire 25 900 litres d'eau qui vont être consommés pour votre consommation d'une semaine, alors que si vous prenez en moyenne une douche par jour sur une année, ce sera 25 500 litres pour votre douche. Je vous rappelle que également le besoin en eau, consommation d'eau à boire, est à peu près de 2 litres par jour. Si je fais le calcul, 3700 litres pour un paquet divisé par 2 litres, ça fait l'équivalent de 1850 personnes. Imaginez, là aussi, dans les pays du tiers-monde, là où il n'y a pas d'eau, en fumant un paquet de cigarettes, vous consommez l'équivalent du besoin quotidien d'eau pour la santé de 1850 personnes. Si vous prenez une douche, on a dit qu'une douche c'était à peu près 70 litres. Imaginez le besoin global. Donc l'équivalent d'une douche, 70 litres d'eau. 2 litres, 2 litres pour consommer directement à boire, et on va dire à peu près une quinzaine de litres pour faire la vaisselle, pour l'eau des toilettes, etc. Ce qui ferait à peu près 87 litres. Bon, moi j'arrondis à 90. Eh bien, en fait, ça correspond à l'équivalent de 41 personnes. Moi, ça m'a carrément soufflé. C'est énorme. Et si on ramène maintenant sur une année fumée, en fait,
ça correspond à 1 350 000 litres d'eau, soit 13 505 mètres cubes par an pour le tabac. Regardez votre consommation d'eau chez vous, par exemple, euh, pour un appartement de 3-4 pièces, moi, il me semble-t-il, c'est à peu près 80, 90, 80 pour... enfin, entre 80, on va dire 90 pour l'eau chaude, 90 pour l'eau froide. Ça fait à peu près 2 fois 90, ça fait 180 mètres cubes de consommation par an. Et là, vous êtes à 13 500. Alors, moi, quand je vous dis ça, surtout, alors il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux causes écologiques, d'autres moins. Moi, bon, je suis pas là pour, voilà, chacun ses convictions. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie pas, en fait, de vous culpabiliser. Je ne veux pas vous culpabiliser parce que, de toute façon, moi, j'estime qu'il faut plutôt se valoriser. Mais en étant sensible à la cause écologique, là, vous voyez, sachez que c'est quand même une contre-valeur. Et ok, ne culpabilisez pas si vous êtes sensible à ça, mais voilà, le passé c'est le passé, l'important c'est ce qui va se passer ensuite et surtout ce qui va se passer maintenant. Donc ça, prenez en compte que c'est un argument réel aussi pour en profiter d'arrêter de fumer et être heureux de faire aussi un geste pour la planète. Et donc à cela, on va ajouter le transport international. Parce que bon, évidemment, le tabac, les feuilles de tabac viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie. Et après, elles vont être transformées en Europe. Et aussi, l'empreinte carbone d'une seule cigarette est estimée à 14 grammes de CO2, soit l'équivalent de 10 voitures qui vont parcourir 1 km si on additionne la consommation mondiale. Alors, maintenant, un autre facteur qui lui va être aussi catastrophique pour les océans, ce sont les mégots. Chaque année, on constate qu'il y a 4500 milliards de mégots sont jetés dans la nature. Et en fait, c'est même le déchet le plus ramassé sur les plages du monde. Un seul mégot, dites-vous bien qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau à cause de la nicotine, du plomb et même du cadmium qu'il contient. Donc les poissons, les oiseaux, les tortues les ingèrent et ça va aussi provoquer des intoxications massives. En fumant, on pollue l'air, mais également la mer et les océans. Toujours sur l'impact environnemental, si on cumule tout, le tabac va rejeter plus de 80 millions de tonnes de CO2 par an. Et ça va être l'équivalent d'un pays comme le Portugal. Et tout cela pour un produit qui n'apporte aucun bénéfice, voire même que des désagréments. Aucun bénéfice ni pour la santé, ni pour la société. Et en arrêtant de fumer, vous ne protégez pas seulement vos poumons, mais aussi l'air que nous respirons tous. Et donc, il faut savoir que chaque fumeur qui arrête, c'est moins d'arbres coupés, moins de pollution chimique, moins de CO2 émis, moins de déchets sur les plages. Et arrêter de fumer, c'est aussi un acte écologique, un choix pour la vie, la vôtre et celle des générations futures. En conclusion, je dirais que si cette vidéo vous a aidé à prendre conscience de tout cela, partagez-la. Et si vous souhaitez vous libérer du tabac, je peux vous accompagner personnellement par l'hypnose et le magnétisme. Vous retrouverez donc le lien en description pour réserver votre séance. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous et de notre planète. Merci, au revoir, à bientôt.